Yo, ce matin on va faire un point Better Press énorme. Il y a plein de choses dans l'actualité, plein de choses à dire. On va lire l'équipe ensemble. Et la une de l'équipe aujourd'hui, eh ben c'est vertigineux. Et moi je la lis sur iPad parce que oui, on est en 2017. Oui, je suis à la pointe de la technologie. Vertigineux, c'est bien sûr le transfert de Mbappé au PSG. Ça y est, c'est officiel. Le petit prodige devient donc le joueur français le plus cher de l'histoire. Et sinon en une de l'équipe, ils ont mis un petit truc un peu au-dessus. Monaco dérouille l'OM. J'ai hâte de voir les notes des joueurs marseillais, je peux vous le dire. Et on commence avec l'édito de Vincent Duluc que je trouve très pertinent personnellement. Il nous dit que en fait ce transfert nous rappelle que tout le monde a un prix. Voilà, chacun en pensera ce qu'il voudra. En tout cas je trouve que c'est vrai. Ça c'est un jeu qu'on aime bien faire avec mes potes. Pour combien tu manges ta m***. Bref, donc le transfert de Neymar, 180 millions d'euros hors bonus pour Monaco. C'est plutôt pas mal. Le PSG a bien essayé de faire baisser un peu l'addition en proposant des joueurs dont il voulait plus trop, mais Monaco a dit non. Et l'équipe nous donne un top 10 des transferts les plus onéreux de l'histoire. Et le podium, et ben les trois c'est cette année, vous les connaissez, Neymar, Mbappé et Dembélé. Et le 9e transfert le plus cher de l'histoire, il est également de cet été. Je l'ai grisé, mettez-moi dans les commentaires si vous savez qui c'est. En fait, ce transfert, c'est pas un réel transfert, c'est seulement un prêt avec option d'achat non obligatoire. Vous vous en doutez, pourquoi est-ce que le PSG a proposé ça? C'est pour respecter le fair play financier, sinon il pouvait pas. Le fair play financier, c'est qu'il faut qu'il y ait à peu près un équilibre entre les recettes et les dépenses. Là, si le PSG dépense 400 millions cet été, ils vont pas réussir à vendre pour 400 millions. Je veux bien que Kimpembe ça soit un espoir, mais 400 millions c'est un peu cher quand même. Et Monaco ça les arrange pas trop mal parce qu'ils ont aussi vendu pour beaucoup cet été, 180 millions aussi à peu près. Donc si vous pouvez faire passer les 180 millions de recettes pour l'été prochain, c'est pas mal. Bon, cela dit, l'équipe nous dit que Paris joue un peu à qui tout double. En gros, c'est pas forcément obligé que l'UEFA accepte ce petit ménage. Et le problème c'est qu'à l'UEFA, ils ont des moyens de pression assez énormes. C'est eux qui organisent la Ligue des Champions, etc. Ils peuvent exclure le PSG de la Ligue des Champions tout bonnement. Ça serait un peu les boulasses pour Nasser. Enfin, en tout cas, le prêt avec option d'achat non obligatoire, c'est un peu tout bonus pour le PSG. On sait jamais, Mbappé fait une année pourrie, l'année prochaine, il l'achète pas, hop, tranquille, pépouze. Page suivante, on a une comparaison des trois trio, et oui il y en a trois, du Real, du Barça et du PSG cette année. Au Barça ils nous ont mis Dembélé pour remplacer Neymar évidemment, et au PSG donc on a Mbappé, Cavani et fatalement Neymar. Ils nous ont calculé à peu près une moyenne, donc ces trois joueurs mettent un but tous les 113 minutes au PSG, 115 minutes au Barça et 138 minutes au Real. Bon, il s'est bien amusé à faire ça le mec, je sais pas trop ce que ça veut dire sachant qu'il jouait pas dans la même équipe du tout l'année dernière. En tout cas c'est joli et clairement ce trio va faire très mal cette année. Page suivante, on enchaîne avec les compositions possibles pour le PSG maintenant que c'est fini, que Mbappé vient enfin. Et l'équipe nous propose donc deux schémas, un en 4-4-2, un en 4-3-3. Perso, je préfère celui en 4-4-2, je préfère Di Maria que Thiago Motta. Bon, c'est perso. On verra ce que va choisir Unai. Par contre, Unai, enfin le journaliste de l'équipe, il a oublié qu'Unai a dit qu'ils sont 3 pour 2 places. Donc Kimpembe, je veux le voir dans votre schéma possible messieurs. Page suivante, on nous dit Mbappé, il revient chez lui. Je sais pas si vous saviez mais Mbappé vient de Bondy en Seine-Saint-Denis dans le 9-3. Et j'espère qu'ils ont fait signer une clause au moment de le faire partir disant qu'ils auraient des pourcentages pour les prochains transferts, parce que ça c'est vraiment le bon plan de malade. Si t'as une pépite, tu t'arranges pour avoir des pourcentages sur tous les transferts à venir. Et c'est gagné. On a eu Le Havre avec Pogba qui a pris un petit billet. On a eu Rennes avec Dembélé qui a pris un gros billet. Même Le Havre c'était un gros billet. Donc Bondy j'espère, mais j'en ai pas lu, rien lu dessus. Donc c'est peu probable. Dommage pour vous les gars. Cet article nous apprend aussi que le PSG c'est la 3e fois qu'ils essayent de faire venir Mbappé. 9 ans de séduction nous dit l'équipe. Ils ont déjà essayé de le faire venir quand il jouait à Bondy, quand il jouait à Clairefontaine. Et finalement ça y est, ils ont réussi. Mais ils ont lâché un petit billet. Terminé pour Monaco, enfin on en parle encore un peu parce que c'est Jovetic qui arrive à Monaco pour le remplacer. Jovetic c'est le joueur de l'Inter, et effectivement dans cet article on nous dit aussi que Fabinho, pour l'instant pas de nouvelles, mais il pourrait aussi partir en direction du PSG pour 80 millions. Sur la même page on nous dit que Naples n'est pas vendeur pour Pepe Reina. Le PSG essaie de le faire venir aussi, mais ils sont pas vendeurs. Le PSG essaie de faire venir toute la planète football hein. Mais par contre ils font partir quelqu'un, le PSG, Serge Aurier à Tottenham. Mais demain on saura si le transfert a vraiment lieu, parce que Serge Aurier a des petits soucis avec la justice. Donc on verra, on espère pour lui qu'il pourra partir à Tottenham et que ses soucis vont se régler. C'est surtout ça qui est important. Et toujours Mercato Express, on nous apprend que Nantes a essayé de recruter Doria le Marseillais, mais que Rudy Garcia a mis son veto. Et en effet, il veut garder sa pépite, son joueur exceptionnel qui a eu une note magnifique. Et c'est d'ailleurs la page suivante avec les notes de Monaco-Marseille. Doria,
Sertic 1. Oui monsieur, 1 sur 10, exceptionnel. Félicitations les gars, franchement bravo, je pensais pas que c'était possible d'avoir 1 sur 10 dans l'équipe. Et vous n'êtes pas les seuls, il y a des 2 un peu partout, la moyenne de l'équipe 2,6. Ils n'ont pas été très tendres avec vous. Seul Cabella U5, Tovin 4, Mandanda 4. L'équipe était effectivement pas tendre du tout pour les Marseillais face à des Monégasques éclatants de santé. Victoire 6-1, but à la 2e minute directe. Ça a enchaîné 4-0 à la mi-temps. Bon bah une branlée, une magnifique branlée. Comme je vous l'ai dit hier, on appelle ça se faire uriner dessus. Et le journaliste qui interviewe Rudy Garcia, donc ces questions très bien choisies. Samedi vous disiez que l'OM ne pouvait pas faire pire. Vous avez fait pire. Ok. Question d'après, comment expliquez-vous ce naufrage? Question d'après, avez-vous honte? Normal. Et le pire pour l'équipe qui enfonce bien le clou, c'est avec ce titre, droit au bus. Vous vous en rappelez peut-être, c'était une banderole qui avait sorti des supporters parisiens il y a quelques années. Donc l'équipe qui ressort une banderole de parisiens, c'est très dur. Je passe sur les notes du match, mais l'équipe, ils hésitent pas à tailler l'OM, hein, ils hésitent pas. Page suivante, on a le classement avec le PSG et Monaco qui se détachent en tête. Je vous le mets, je vous laisse regarder votre équipe. La mienne, Nantes, on est 15e, mais on est à égalité de points avec le 11e, donc c'est pas trop mal. Et la prochaine journée, ça sera seulement le 8 septembre. Il y a Nice-Monaco samedi à 17 h. Vous pouvez déjà envoyer la maison sur Monaco. Il y a Marseille-Rennes et on aura Metz-PSG, Montpellier-Nantes. Voilà les affiches. A noter également que Falcao en est déjà à 7 buts en 4 matchs. Il part sur un gros rythme, hein, le gars. Page suivante, on nous parle de Angers-Lille avec Lille qui va mieux et qui a même failli l'emporter contre Angers. C'était un très beau but de Depréville pour l'égalisation. Bon, j'ai pas vu tout le match, j'ai juste vu le but. Donc je peux pas trop vous en parler. Mais en tout cas, un partout, Angers-Lille. Et Guingamp-Strasbourg, 2-0 pour les Guingampais. Énorme déchatte de Strasbourg qui a tapé 3 fois les montants. Mais c'est comme ça que ça se passe, tu déchattes et derrière, poum, sanction immédiate. Je vous mets les notes du match avec à noter l'équipe qui nous fait une grosse boulette. Stade du Roudourou, non on dit stade de Roudourou. Je sais que tout le monde dit du Roudourou, moi je disais du Roudourou avant. Mais il y a un Guingampais qui est venu me voir et qui m'a dit, écoute on dit stade de Roudourou. Donc maintenant, chers abonnés, vous savez, on dit stade de Roudourou. L'équipe, si tu nous lis, on dit stade de Roudourou, tu pourras changer du Roudourou en de Roudourou. Voilà, j'espère que vous êtes très contents d'avoir appris ça. On passe à la page suivante. La page suivante, c'est l'équipe type de la journée avec sans surprise 4 Monégasques, Falcao, Lemar, Sidibé et Glick. Et à noter qu'on a également le barème des notes, donc enfin on peut savoir combien valait 1 sur 10. Donc 1 sur 10, c'est un match exécrable. Voilà messieurs, Doria et Sertic, vous avez fait selon l'équipe un match exécrable. Et pour info, 0 c'est un match ponctué d'un comportement inadmissible. Et on enchaîne avec l'équipe de France qui va affronter les Pays-Bas jeudi au Stade de France pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018 que la France va remporter, je vous le rappelle. Et c'est vrai que Kanté en équipe de France, il n'a pas encore autant de crédit qu'à Chelsea. Il a quand même un peu de crédit, mais il n'est pas du tout incontournable. Il a été appelé 22 fois en sélection et sur ces 22 fois, il a seulement été titulaire 11 fois. C'est pas ouf. Avec Chelsea, 22 fois titulaire, mon gars. Laisse tomber. Mais bon, il a l'air de bien le prendre. Toujours le smile, comme d'hab. Et là, vu que Matuidi a pas trop joué cette saison, c'est peut-être l'heure, enfin, de le voir titulaire. On espère en tout cas. On lui souhaite, on te le souhaite. Et on enchaîne avec Kingsley Coman qui a vécu une période pas facile avec les blessures, la concurrence chez les Bleus. Et là, qui pourrait être titulaire. C'est un bon spot, un peu moins de concurrence, les blessures, tout va bien. Et ouais, pourquoi pas, titulaire contre les Pays-Bas. Réponse jeudi, on va voir ce que va décider Didier. Et pour être parfaitement complet sur cette équipe de France, sachez que Kurt Zouma, le joueur de Stoke City, a remplacé Raphaël Varane, blessé en défense centrale. Et on enchaîne avec la bonne blague d'hier. Liverpool, Arsenal 4-0, Reds de honte. Je pense qu'on peut dire que c'est un jeu de mots et je l'aime bien, donc je vais lui mettre une note très sympathique, un petit 8 sur 10. Mané, Firmino, Salah, le trio offensif de Liverpool, il va faire très mal cette année, on l'a déjà vu un petit peu. Je sais d'ailleurs toujours pas pourquoi ils l'ont pas comparé avec les 3 trios de tout à l'heure, Real, Barça, PSG, ils ont rien à leur envier. Peut-être un peu quand même. Dans les championnats européens, on va faire un petit tour rapide. Allemagne, Bayern, Borussia, 2 matchs, 2 victoires, pépouze. Angleterre, Manchester, 3 matchs, 3 victoires, pépouze. En Espagne, le Real a fait 2 partout hier, vous le savez. Il manquait pas mal de monde forcément, même si Asensio a fait le taf. Karim a pas trop été là. Du coup, Barça, 2 matchs, 2 victoires. Et en Italie, Juve, Inter, Naples et Milan AC, 2 matchs, 2 victoires. Et au Portugal, FC Porto, 4 matchs, 4 victoires. Sporting Portugal, 4 matchs, 4 victoires. J'espère que j'ai été assez complet. J'ai oublié la Turquie. Galatasaray, 3 matchs, 3 victoires. On est bon. On peut terminer avec le foot, mais on continue. Il y a du tennis.
il y a l'US. Very, very, very open. Ça c'est clairement un jeu de mots et je l'aime clairement beaucoup. Je lui mets également la note de 8 sur 10, bravo, très bon. Effectivement l'US Open va être très ouvert. Il y a plein de blessés, Federer, Nadal, ça va pas de ouf. Donc il y a carrément la place. En blessé, il y a quand même Murray, Djoko, Nishikori, Raonic et Wawrinka. Donc pourquoi pas un petit français, là, un petit Tsonga, allez, on sait jamais. Page suivante, on a une double page sur Sharapova avec son kiné Jérôme Bianchi qui est un ancien international de rugby et qui est français, donc il nous parle d'elle. Parce que vous savez, elle a été suspendue pendant 15 mois, elle vient de rentrer. Donc ce n'est plus la même femme selon Jérôme. Je sais pas ce qu'elle lui a fait pour qu'il dise ça. En tout cas, l'article est très élogieux, l'interview est très élogieux sur Sharapova. Moi, Sharapova, ce que je kiffe chez elle, c'est surtout sa façon de hurler à chaque fois qu'elle touche la balle. Ça fait bien rigoler. On passe au volley avec une sacrée frayeur pour les Français qui ont failli perdre leur deuxième match contre les Pays-Bas. C'est les championnats d'Europe hommes, vous en étiez sans doute au courant. Ils ont quand même sauvé 3 balles de match. Moi j'y connais pas grand chose au volley, je connais surtout une personne qui s'appelle Ngapet. J'ai vu qu'il était rentré simplement au 3e set, je me suis dit mais pourquoi ne font-ils pas rentrer Ngapet plus tôt? Et ben tout simplement parce qu'il est un peu blessé. Et donc le mec est quand même rentré alors qu'il était blessé. Il se faisait masser à chaque arrêt de jeu. Et grâce à lui entre autres, mais grâce à bien sûr toute l'équipe, ils ont réussi à l'emporter. Ils vont donc jouer leur 3e match de poule aujourd'hui contre la Turquie pour essayer de se qualifier pour la suite de la compétition. En rugby, c'était la première journée du top 14. On a eu Montpellier qui a mis la branlée à Agen, Toulon qui a mis la branlée à Pau et Bordeaux qui a surpris le tenant du titre, Clermont. Et en Pro D2, pour info, Grenoble et Colomiers, 2 matchs de victoire, sont en tête. Et je vous l'avais dit que l'actualité était très chargée. Les championnats du monde de judo débutent aujourd'hui à Budapest avec bien sûr tête d'affiche française entre Epicure et Stakhanov. Teddy Riner. Teddy, c'est quand même le mec qui soulève en claquette 230 kg au développé couché. Il fait pas semblant, Teddy. On passe au cyclisme avec Froome injouable qui a remporté la 9e étape de la Vuelta. Il avait déjà le maillot rouge, il l'a encore. Bon, on se demande si un jour il va être fatigué de son Tour de France qu'il vient de faire, non? Apparemment pas, il est vraiment au-dessus ce mec. Il est vraiment très fort, hein. Ouh là là, qu'est-ce qu'il est fort. Formule 1, c'était le Grand Prix de Belgique ce week-end et il y a eu quelque chose d'un petit peu rigolo. C'était 2 équipiers de Force India qui se sont un peu rentrés dans le lard. Les mecs sont dans la même équipe, se battent, s'accrochent, il y a eu un aileron qui a sauté. C'est mignon les querelles entre équipiers. En tout cas, c'est Hamilton qui a remporté la course et qui revient à 7 points de Vettel au championnat du monde. On enchaîne avec le basket et c'était le dernier match de préparation à l'Euro pour l'équipe de France qui l'a emporté contre l'Allemagne 85 à 79. C'est presque complet, il faut encore définir le groupe exact qui va faire les championnats d'Europe. Il est temps parce que ça commence le 31 août, c'est bientôt. Et pour conclure cette actualité de psychopathe, on avait Mayweather qui avait tout prévu. Mais quel génie! Voilà, sa technique de génie. Essouffler McGregor, le fatiguer et derrière bam le défoncer. Et manifestement ça a plutôt bien marché puisque le combat s'est arrêté au 10e round sur 12 prévus. On termine avec la dernière page et le dessin du jour, enfin les vacances. Et je pense que c'est Mbappé qui dit qu'il va jouer 2 petits amicaux de qualification à la Coupe du Monde parce que c'était trop de pression pour son transfert, etc. Avec Deschamps qui a pas l'air content à côté. C'est pas mal. Et pour terminer, la question l'équipe qui va devenir la question better. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Kylian Mbappé a-t-il fait le bon choix en s'engageant avec le Paris Saint-Germain? Eh ben dites-moi ce que vous en pensez. Et puis on pourra discuter. Un grand merci à tous d'avoir suivi ce Better Press. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like pour le soutien, pour me dire ce que vous en avez pensé. Dans les commentaires, on discute. Donnez-moi votre avis sur tout ce que j'ai pu raconter. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de trucs aujourd'hui. Et puis je vous retrouve très vite. Ciao!